Bonjour Marie-André. Salut! Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin dans notre projet d'autosuffisance et d'autonomie alimentaire. On va parler de semis avec toi. Oui, c'est la première étape. Hein? Là, ces temps-ci, là, avec les épiceries qui étaient vides, et on parle beaucoup de manger local, mais le plus local qu'on peut manger, c'est quand on cultive son propre jardin. Et la première étape pour être encore plus local que de cultiver son propre jardin à partir de plants qu'on achète dans les pépinières, ben, c'est de faire nos propres semis. Fait que, très simple, je vais vous montrer ça avec les moyens du bord. Vous pouvez prendre des contenants que vous avez à la maison. Ça peut être ici, là, c'est un petit contenant de cerises de terre, justement. Et il est déjà troué dans le fond, fait que c'est vraiment pratique. Mais vous pourriez prendre des contenants de margarine, de yogourt, que vous faites vous-même les trous avec des ciseaux. Ça serait parfait. L'important des trous, c'est pour que l'eau s'égoutte. Sinon, quand on arrose, les racines de la plante pourraient se noyer, puis la plante n'irait pas bien du tout. Alors, je prends de la terre. Pour la terre, là, c'est un mélange pour semis, mélange de sable, de tourbe, de terre, un peu de compost. Pas trop quand c'est pour les semis, ça n'a pas besoin d'avoir une tonne de compost. Après, quand on fait le rempotage, on peut en mettre plus. Moi, je me casse pas la tête, là. Vous pouvez acheter un mélange tout fait à la pépinière locale. Alors, on met la terre. On tasse un peu. Il ne faut pas qu'il y ait comme de trous. On ne met pas de la terre jusqu'au bord parce qu'on veut que quand on arrose, il reste un petit peu d'eau le temps qu'elle s'égoutte jusque dans le fond. Si on mettait de la terre jusqu'au bord, l'eau coulerait par-dessus bord, puis là, ben, la terre resterait sec. Et là, comment on fait pour faire les semis? Bien, ça dépend en fait de chaque graine, chaque variété de légumes ou de plantes qu'on veut semer. Il faut suivre les instructions. Souvent, sur les sachets de graines, vous avez les instructions à l'arrière du sachet de graines qui dit exactement de quoi la graine a besoin. Avec les légumes, c'est un peu moins compliqué. Quand vous allez vers les plantes vivaces, arbustes, plantes médicinales, des fois, ils ont besoin de certaines choses très précises, comme par exemple être à la noirceur pour germer, avoir une période au froid, qu'on les met dans le frigidaire. Mais pour les légumes, c'est plus simple que ça. En général, pour les différents légumes, ce qui va varier, c'est la température à laquelle la graine aime être pour bien germer. Fait que tout ce qui est la famille de tomates, poivrons, les plantes qui viennent des pays chauds, qu'on pourrait dire, là, qui sont originaires du Mexique, eux, ils aiment ça, avoir une température autour de 20 degrés pour germer. Alors, on va les mettre, moi personnellement, je les mets dans ma salle de bain que je chauffe un petit peu plus. Elle garde les portes fermées, fait que ça coûte un petit peu plus cher de chauffage, mais juste pour la salle de bain. Puis ça aide mes graines à bien germer rapidement. Là, ici, là, ce que je suis en train de semer, moi, c'est des cerises de terre. Ils sont minuscules. C'est des cerises de terre que j'ai ramassées dans mes fruits les autres années. J'ai fait pousser des cerises de terre, puis dans les cerises de terre, il y avait des graines. Je les ai récoltées, puis je les ai fait sécher. Alors là, j'en ai plein, ça ne m'a rien coûté. Et puis, ça vient de mes plantes à moi qui ont bien réussi dans mon climat. Fait que je peux en semer plein. C'est pas grave, ils m'ont rien coûté. Puis, après ça, je verrai la quantité qu'ils germent. Puis, quand ils seront rendus assez grands, je vais pouvoir les rempoter dans des pots. Parce que là, plein dans un petit casseau de même, là, ça va être bien trop tassé. Fait que chacune qui va germer, je vais pouvoir la mettre dans un pot séparé. Généralement, quand je rempote, c'est dans des pots de yogourt. Et là, je vais remettre juste un petit peu de terre par-dessus. Plus les graines sont petites, moins qu'il faut mettre de terre par-dessus. C'est surtout pour les garder humides, en fait. C'est surtout pour ça qu'on met de la terre par-dessus. Là, j'ai une amie qui a déjà, là, cette année, était bien décidée à faire son jardin, là. Fait que là, elle a tout semé. Mais là, il faut regarder aussi sur le paquet combien de temps avant de le transplant qu'on les sème. Si on les sème trop tôt, on va avoir des plants beaucoup trop grands, puis ils vont manquer de lumière dans la maison, ils ne seront pas bien. Fait que là, semez pas tout de suite là, vos courges, courgettes, ça, là, ça se sème directement au jardin avec la graine dans la terre, parce qu'eux autres, ils n'aiment pas être transplantés. Là, dans mes autres projets de semences que j'ai aujourd'hui, j'ai des semences d'okra que j'aimerais faire. Ça, les graines sont un peu plus grosses. Fait que eux, pour accélérer la germination, j'ai fait tremper pendant 24 heures. Ils vont se gorger d'eau, puis après ça, quand je vais les planter, ils vont pousser beaucoup plus vite.
Généralement, sur le paquet, c'est écrit combien de temps ça prend avant la germination. Fait qu'avec un crayon, ça peut être un crayon à mine parce que la mine ne s'efface pas quand on arrose. Là. Des fois, si vous écrivez avec un crayon à l'encre, puis vous arrosez, puis l'eau coule sur l'étiquette que vous avez faite, eh bien, votre encre va tout disparaître. Fait qu'avec un crayon à mine, j'écris « cerise de terre, semée telle date », puis là, je me fais une flèche pour dire « normalement, germerai à telle date ». Si c'est 7 jours plus tard, je vais faire plus 7 jours. Fait que comme ça, quand je vais regarder mon paquet, je vais dire « ah, celle-là est due pour être germée dans 2 jours », à peu près. C'est pour me donner une idée, parce que des fois, ça ne germe pas parce qu'on a des mauvaises graines ou n'importe quoi. Là, quand tu vois que c'est supposé être germé depuis déjà 3 semaines, puis ça n'a pas germé, bon, on sème d'autres choses dedans. L'important pendant la germination, à part la chaleur, c'est l'humidité. C'est que là les graines, il ne faut pas qu'ils soient noyées, puis il ne faut jamais qu'ils manquent d'eau pendant qu'ils germent. Si la terre devient sec puis la graine est en train de germer, elle n'a pas assez de racines pour survivre à une sécheresse, même légère, fait qu'elle va mourir. Fait que ça se peut des fois, si vous dites, il n'y a rien que germer, mais ça se peut juste que pendant une journée, ils ont manqué d'eau puis ils sont morts. Comment on fait pour ne pas se tracasser pendant les 7, 10, 15 jours de germination? On met notre plat de semis dans un sac de plastique. Fait que ça garde toute l'eau. Fait qu'on n'a même pas besoin d'aller les arroser ou quoi que ce soit. Ça ici, là, c'était mon ashwagandha. Fait que j'ai ma petite étiquette ici écrite à la mine. Fait que je suis encore capable de lire, même si c'est tout imbibé d'eau. Puis là, j'ouvre. Et là, oups, j'en ai une qui a germé. Ça, c'en est une, c'est une plante médicinale, l'ashwagandha. Fait que c'en est une que j'ai gardée dans la salle de bain à 25 degrés. Puis là, il y en a une qui a germé. Ça veut dire que les autres devraient apparaître bientôt. Et dès qu'ils commencent à germer, comme là, elle a germé, on va les mettre à la lumière parce que c'est important. Ils n'ont pas beaucoup de réserve d'énergie, ces petites plantes-là. Fait qu'ils ont besoin d'énergie pour pousser. Et l'énergie, c'est la lumière qui leur en donne. Nous, on fait beaucoup de semis parce qu'on vit en autonomie alimentaire en très grande partie. Alors, on s'est installé des néons. Si je me souviens bien, c'est un mélange de un néon Cool White, puis un Daylight. Est-ce que c'est ça? Oui. Mais si vous êtes proche d'une fenêtre, vous pourriez juste avoir des néons Cool White qui sont les moins dispendieux. Puis les journées qu'il fait soleil, vous enlevez le néon, puis vous assurez que la lumière du soleil fait le travail. Nous aussi, on est dans le sous-sol, fait comme il n'y a pas du tout de bonne lumière, en combinant ces deux-là, ben ça donne un bon spectre de luminosité pour que les plantes aient ce qu'elles ont besoin pour pousser. Et on s'assure de vérifier, je vous dirais qu'à tous les 2 jours, je vérifie est-ce que le terreau est sec avec mes doigts. Il ne faut pas que ça sèche, ils sont toutes petites, c'est des bébés. Là. Ils ont besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Et dans quelques temps, là, ça va être le temps déjà de les rempoter dans leur petit pot de yogourt pour qu'elles puissent pousser. Comment est-ce qu'on fait pour choisir les sortes de légumes qu'on veut faire pousser? Bien, je dirais qu'en premier, on pourrait y aller... Il y aurait deux façons de faire. Si votre plaisir, ça serait de dire je fais un premier jardin avec les enfants pour le plaisir, à ce moment-là, allez sur Internet et cherchez les cultures de légumes les plus faciles au Québec pour commencer un premier jardin. Je dirais comme ça, parce qu'il y a certains légumes qui sont beaucoup plus difficiles. Fait que si on veut avoir une bonne expérience, il faut commencer avec les plus faciles. Pois, haricots, carottes, laitue, c'est ça. Fait que là, ça va donner une bonne expérience. Les enfants vont voir pousser ça vite. Fait qu'il y aurait cet aspect-là. Sinon, si vous êtes déjà un peu habitué au jardinage, que vous êtes bon avec les plantes, allez-y avec ce que vous aimez manger. Si dans votre famille, vous n'aimez pas trop la salade, ben faites pas pousser de la laitue. Votre jardin va être pris par ça, puis ça va se gaspiller, ça va monter en graines parce que vous n'en mangez pas souvent. Fait que, si vous adorez manger des carottes, on va dire, ben là, vous prévoyez de semer un jardin avec beaucoup de carottes parce que ça, c'est un bon légume d'autonomie alimentaire. Et qu'est-ce que vous avez comme espace de conservation? Nous, ici, on a un caveau. Avec les carottes se conservent très bien, les rutabagas, les radis d'hiver, toutes les patates, tout ça se conserve très bien. Quelqu'un qui n'aurait pas de caveau, est-ce que vous avez un endroit de la maison qui est plus frais et sec? Les courges se conservent très bien, les oignons, si vous visez une autonomie alimentaire sur toute l'année, dont l'hiver. Si vous êtes plus des gens qui tripent ces légumes d'été, ben à ce moment-là, allez-y avec concombre, tomates, laitue, haricots.
Possibilité aussi de faire congeler des haricots. Il y a beaucoup de sortes de légumes qui se congèlent. Les tomates se congèlent très bien pour faire de la sauce tomate pendant l'hiver. Moi, je les congèle entières dans des sacs. Je ferme le sac, puis l'hiver, quand j'ai le temps, je mets ça dans le chaudron, je fais mijoter ça jusqu'à temps que ça ait une texture de sauce tomate. Et bien, on peut également, pour conserver, faire des lactofermentations. Fait que si on a des beaux choux qu'on récolte au mois d'octobre, on peut faire des grosses batches de lactofermentation qui vont se garder très, très longtemps. Ça pourrait être un autre atelier. Ben là, tu abordes beaucoup de sujets qui pourraient faire plein d'autres chroniques super intéressantes sur la conservation des aliments, sur la congélation, etc. Mais on va commencer avec ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces informations sur les semis, Marie-André. Ça fait plaisir.